Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler plus particulièrement de la configuration que représente Neptune au carré des nœuds lunaires, nœud sud en Sagittaire, nœud nord en Gémeaux. Alors si je fais cette petite vidéo, c'est parce que j'ai eu de nombreuses questions sur cette configuration que j'ai évoquée très rapidement dans mes vidéos précédentes. Une cinquantaine de questions, donc j'ai fait le choix de faire cette vidéo pour vous donner des éléments d'analyse, d'explication qui ne sont pas des éléments exhaustifs, mais qui permettent d'avoir déjà quelques éléments de lecture et de compréhension de ce que peut générer cette configuration, ce carré donc de Neptune au nœud lunaire. Donc les nœuds lunaires sont dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, nœud sud en Sagittaire, nœud nord en Gémeaux, ce qui nous donne une toile de fond pour les 18 mois. Donc depuis l'entrée et le transit des nœuds lunaires donc dans cet axe qui était en mai-juin et qui va durer 18 mois. Donc ça nous donne une toile de fond qui est intéressante à examiner dans un contexte global, voire individuel. Alors, ce que ça va potentiellement indiquer pour cet hiver, puisque là nous avons ce carré plus particulièrement en décembre, janvier, février, qui correspond en même temps à l'entrée de Saturne-Jupiter en Verseau, Jupiter maître du nœud sud. Donc vous allez voir que ça nous donne quand même des éléments d'indication sur un contexte collectif et potentiellement individuel. Voilà le thème. Donc Neptune est en Poisson, 18-19 degrés du Poisson, et au carré du nœud nord, donc en Gémeaux, nœud sud en Sagittaire. Donc là, nous avons donc des éléments importants de compréhension, puisque par ailleurs, donc la planète maîtresse du nœud sud, Jupiter, va être conjointe à Saturne en Verseau et formera un carré à Uranus-Mars en début d'année. La planète maîtresse des Gémeaux, Mercure, elle, pour ce moment-là, à l'entrée, je dirais au carré, au début du carré, sera en Capricorne. Planète maîtresse du Capricorne, Saturne. Saturne, Jupiter, conjoint en Verseau. Donc les planètes maîtresses des nœuds lunaires, nous avons ici Mercure en Capricorne et le maître du Capricorne, Saturne, ici. Maître du Sagittaire, planète maîtresse, Jupiter. Jupiter se trouve ici, au moment du carré, qui va durer, puisque la conjonction Saturne-Jupiter va durer quelques semaines en Verseau, début Verseau. Donc là, nous avons à la fois Saturne, qui est la planète maîtresse de Mercure, Mercure, planète maîtresse de Gémeaux, nœud nord, Jupiter conjoint, Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, nœud sud. Neptune au carré, nœud sud et nœud nord. Donc, nous sommes là dans une configuration qui va évoquer différentes choses. Donc, c'est un potentiel qui est activé ou pas. Je rappelle que les événements s'incarnent à partir d'un contexte énergétique qui n'est pas prédictif, mais qui est un potentiel, donc qui peut être activé ou pas, dans lesquels vont s'inscrire, je dirais presque en miroir, des événements et qui peuvent nous donner une forme d'explication d'un point de vue astrologique des enjeux personnels et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Donc c'est une grille de lecture. Elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas exclusive. Elle apporte des éléments de compréhension des événements que nous rencontrons d'un point de vue élément de compréhension, d'un point de vue énergétique et astrologique. Alors, ce Neptune, planète Neptune, qui est en Poisson, donc en domicile, et je rappelle qu'en même temps, le Poisson est en analogie avec la maison 12. Donc, maison qui peut évoquer les retraites, l'isolement, les lieux d'enfermement, les hôpitaux. C'est aussi un des pôles de l'axe Poisson Vierge qui évoque le soin, la bienveillance, la santé. Donc nous allons être dans ce champ-là qui est activé, on le sait, on le sent. Le Poisson, c'est aussi
la maison 12, c'est aussi la dimension psychique. Donc on voit actuellement particulièrement ces énergies s'incarner dans ce que nous rencontrons, puisqu'il y a de plus en plus de troubles psychiques liés aux événements collectifs. Neptune, c'est aussi le collectif, auquel nous sommes confrontés. Donc là, la dimension psychique, la dimension des troubles psychiques, de la prise de toxiques, de l'absorption d'alcool, qui correspond aussi à la symbolique de Neptune, peut être accrue pendant cette période-là, car il va y avoir, puisque nous sommes sur des carrés, des aspects de tension entre Neptune et les nœuds lunaires, il va y avoir en tout cas un sentiment d'isolement, un sentiment d'abandon pour certaines personnes dans leur vécu social, personnel. Il peut y avoir des déceptions, des désillusions, puisque le carré est un aspect de tension. Donc il peut y avoir, durant cette période, des phénomènes, des événements auxquels on peut être confronté ou qui vont se manifester et qui vont les uns ou les autres nous confronter à des difficultés, des déceptions, des désillusions, de la confusion qui va nous porter ou porter certains à aller pas forcément très bien d'un point de vue psychologique, d'un point de vue psychique. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit, qu'il faudra être vigilant par rapport à nos ressentis ou à nos proches, de comprendre leur vécu, sentiment d'isolement, d'abandon, de trouble, d'incompréhension aussi de ce qui peut se passer et de tensions qui peuvent exister et générer un besoin d'évitement, de fuite, d'incompréhension en tout cas. Donc difficultés possibles sur aussi tout ce qui relève de croyances, religion, voire de fanatisme qui pourrait s'exprimer et générer des tensions, voire des passages à l'acte agressif, puisque nous allons avoir Jupiter conjoint Saturne, donc au carré d'Uranus et Mars, tout début 2021. Je rappelle que Jupiter, c'est la planète maîtresse du Sagittaire où se trouve le nœud sud. Carré, Neptune. Donc tout ce qui peut être lié aux croyances, aux religions, aux idéaux, à la foi, Neptune, Jupiter, Neptune, Sagittaire, pourrait générer, à un moment donné, potentiellement des passages à l'acte liés à l'expression de fanatisme, de tension, d'agression possible, probable. Donc vous voyez ce que ça peut aussi évoquer comme panel d'événements qui pourraient se matérialiser, se concrétiser avec ce carré de Neptune. Donc confusion, désillusion, déception, prise de toxiques, de psychotropes pour éviter d'être confronté à quelque chose de trop dur personnellement, aussi potentiellement l'émergence autour d'idéaux, de croyances, de la foi, de croyances et de conceptions erronées qui font que les uns et les autres peuvent passer à l'acte pour exprimer leur désaccord ou leur croyance, leur foi. Donc les fanatismes sont potentiellement possibles. Enfin, l'expression de fanatisme, avec des tensions et des passages à l'acte. Par ailleurs, il peut aussi y avoir, dans ce moment-là, je dirais, une gronde collective, puisque je rappelle que Neptune est aussi connu dans la mythologie pour ses colères, et qu'il peut manifester une colère collective, et aussi une forme de désorganisation. On connaît le poisson aussi, puisque c'est le pôle opposé de la Vierge, pour parfois son manque d'organisation, son laisser-aller. Donc il pourrait y avoir une forme de manifestation du collectif, une gronde collective, une colère collective qui s'exprime à travers donc des manifestations collectives, de groupes, de sociétés, à un moment où il y aura déception, désillusion, où il y aura resserrement peut-être à travers une législation coercitive. Je rappelle que Jupiter sera conjoint à Saturne dans un signe qui est le Verseau et qui sera donc cette conjonction sera au carré de Mars et Uranus. Donc il pourrait y avoir des tensions collectives face à et l'expression d'une colère ou d'une gronde collective
face à une législation potentiellement plus contraignante, coercitive ou mal comprise. On peut imaginer aussi, à travers la symbolique de ce Neptune, qu'il peut y avoir, bien entendu, comme on le sait, hein, autour du vaccin, des réactions, hein, puisque c'est aussi le soin. Neptune, l'axe Poisson-Vierge, c'est aussi le monde médical, le soin. Donc c'est aussi les aides sociales. Donc il y aura des questions autour des aides sociales qui vont être proposées, mais qui vont générer de l'insatisfaction, des déceptions, des désillusions autour des aides apportées. Il y aura profusion, confusion autour dans le monde médical, dans les propositions faites potentiellement, puisqu'on est sur un apport de connaissances, hein, avec les nœuds lunaires dans cet axe Sagittaire-Gémeaux, la communication, l'accessibilité des éléments de connaissance pourrait être floue, mal comprise et générer une gronde autour peut-être des questions de santé. Le vaccin, hein, on le sait, peut être une manifestation de ces énergies planétaires. Hein. Je dis bien qu'on est sur une manifestation des énergies planétaires en présence. Et là, on peut décrypter que le vaccin peut être une de ces manifestations, hein, de ces énergies en présence et de cette matérialisation autour d'une profusion d'informations autour du vaccin ou de différents laboratoires qui proposent des vaccins. Quel est le bon, à quel moment, comment comprendre leur efficacité, est-ce que c'est efficace, est-ce qu'on nous ment, est-ce qu'on nous illusionne sur l'efficacité, est-ce qu'il y a des risques. Voilà, toutes ces questions peuvent se poser de façon accrue pendant les 3 mois à venir et correspondent potentiellement, je dis bien, aux énergies proposées, aux énergies astrales proposées par cette configuration-là. Voilà, donc j'espère avoir apporté des éléments d'éclairage sur ce que peut générer cette configuration, en sachant que ce n'est pas exhaustif et que ça aura aussi, il faut aussi apporter une modération, puisqu'en fonction des signes, ce sera plus ou moins fort dans nos vies respectives. Ce sera bien entendu plus favorable, par exemple, aux scorpions, aux taureaux, qui, là, auront, eux, matière peut-être à inspiration, à intuition plus fine pour prendre des décisions, par exemple. Voilà, en fonction de nos signes et des planètes personnelles ou des points importants de notre thème dans certains signes, comme plutôt favorable Taureau, Scorpion, moins facile pour les Sagittaires, les Poissons et les Gémeaux qui ont des points à ce niveau-là, hein, 2e, 3e décan, là, ça peut être effectivement source de troubles plus importants. En revanche, pour d'autres signes, comme le Capricorne, comme le Taureau, comme le Scorpion, ça pourrait être plus favorable à notamment prendre des décisions avec plus d'intuition, avec plus de discernement. Donc voilà, vous voyez, ça peut être vécu de différentes façons, mais sur un plan collectif, c'est une toile de fond à laquelle il faut être attentif pour essayer de comprendre ce qui va se jouer dans les semaines à venir. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère avoir répondu à aux questions de bon nombre d'entre vous. Merci en tout cas pour vos messages et à très bientôt. Au revoir.